Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants devant Dieu. Nous avons encore réunis ce soir, vivants, en bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants. Autrefois, nous parlions de 3 choses qui font tomber le plus souvent les serviteurs de Dieu. C'était l'argent, la popularité et les femmes. Et nous avons beaucoup tiré attention à ces choses là-bas pour ne jamais se retrouver en dehors de la parole de Dieu à cause de ces choses-là, car ça perturbe beaucoup de gens. Le thème, c'était « Pourquoi les gens sont-ils si ballottés ?» Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Pourquoi les gens sont-ils, à leur terme, agités? Pourquoi? C'est la question qui est posée. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, l'histoire d'un pasteur qui a défendu l'évangile pendant beaucoup de temps. Il a défendu l'évangile pendant beaucoup de temps. Et tout d'un coup, il s'est retourné contre la source qu'il défendait même. Il s'est retourné contre la Bible qu'il a défendue toute sa vie. Et il est devenu un critiqueur. Il est devenu un douteur de la parole de Dieu. Alors, pourquoi ce genre de choses? Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Il arrive des fois que des gens, le dimanche, ils chantent spirituellement et tout. À les voir, on peut dire que si les gens sont sauvés, c'est eux. Mais revoir les mêmes personnes le lundi ou mardi, on est étonné. Alors, pourquoi cela? Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Nous allons lire aujourd'hui dans Hébreux, chapitre 10, du verset 19 au verset 22. Hébreux, chapitre 10, 19 à 22. Hébreux, chapitre 10, du verset 19 au verset 22. Vous y êtes? Ok. Hébreux, chapitre 10, 19 à 22. Il est dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Je reprends. Hébreux 10, 19 à 22, il est dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » L'Ancien Testament, les enfants d'Israël étaient encore dans le désert. Dieu les nourrissait à partir d'une nourriture qui était appelée la manne. Tous les jours, ça tombait du ciel au milieu du peuple et ils mangeaient cela. Et Dieu n'avait fait aucune discrimination parmi le peuple. Quiconque était parmi les enfants d'Israël pouvait en manger. Qu'il ait été un homme juste, un homme injuste, tout le monde mangeait de la manne. Tous les enfants d'Israël mangeaient cette manne, cette nourriture spirituelle que Dieu faisait tomber du ciel sur la terre. Et c'est pareil aussi pour nous aujourd'hui. Dieu a rendu disponible devant tout le monde, juste ou injuste, de pouvoir écouter la parole de Dieu. Tout le monde peut l'écouter. Qu'il soit un pécheur, un profane, un croyant, Dieu n'a fait aucune discrimination parmi les gens. Et tout le monde peut l'écouter. Dans le stade du christianisme, quand un chrétien évolue, on peut dire qu'il passe par 2 étapes. Il y a d'abord une étape là où la personne comprend les Écritures, mais de façon intellectuelle, pas l'intelligence. On lui a expliqué ce que Jésus avait fait à la croix. On lui a expliqué la vie de Dieu. La personne comprend. Il a peut-être étudié ça à l'école, dans une théologie. Il comprend cela, mais ce n'est pas encore une expérience pour lui. C'est encore comme une théorie. Et quand la personne n'a pas encore d'expérience avec Dieu,
Quand la personne comprend encore l'évangile d'une façon théorique, c'est là qu'on peut maintenant voir des gens, aujourd'hui, il est comme croyant, mais demain, sa foi diminue un peu. Les choses qu'on entend de Dieu, pour lui, ce n'est pas encore une expérience, c'est encore une théorie. C'est un peu comme à l'école, quand on enseigne aux élèves. Si on a enseigné à l'élève uniquement la théorie sur une machine quelconque, il peut se retrouver devant la machine en question. Il ne sait même pas par où commencer. Il ne sait même pas où appuyer pour l'allumer. Il a tout appris par la théorie. Il n'a aucune expérience. Du coup, devant la pratique, il coince. C'est pareil aussi dans le christianisme. Quelqu'un peut lire les Écritures, quelqu'un peut entendre parler de la parole de Dieu, mais s'il ne fait pas d'expérience avec son Dieu, une fois que l'épreuve arrive, il est perturbé. Une fois que l'obstacle arrive, il est perturbé. C'est là qu'on peut maintenant voir des gens, quand il est dans la présence de Dieu, le dimanche, quand il prie, il chante, on peut dire s'il y a des gens qui croient en Dieu, ils sont là. Mais les revoir le lundi, c'est notre vie, notre personne. Le dimanche, il était devant Dieu. Il a mangé de la manne de Dieu, de la nourriture de Dieu. La parole de Dieu qui est comme une manne. Il en a mangé et il a senti que c'était bon. Il a loué Dieu et tout. Le retrouver lundi, sa vie, c'est autre chose. Le voir mardi, sa vie, c'est autre chose. Le revoir mercredi, peut-être mercredi à culte, il va encore à l'église, il mange la nourriture de Dieu, la manne de Dieu, il paraît encore comme un bon croyant. Le revoir encore jeudi, le revoir encore jeudi, sa vie, c'est autre chose. Il comprend les choses de Dieu, mais juste là, sa conception est un peu intellectuelle. Quand Dieu faisait tomber la manne dans le désert, il fallait la manger avant la nuit. Si on la gardait le lendemain, ça s'est gâté, ça pourrissait, ça s'abîmait. Il fallait manger cela avant que la nuit tombe. Et Dieu avait dit à Moïse qu'il puisse prendre une certaine quantité de manne, puisse prendre un échantillon, qu'il puisse amener cela au-delà du voile, puisse amener cela au-delà du voile. Et la manne qu'on avait amenée là-bas, ça s'abîmait jamais. De jour en jour, la manne qui était à l'extérieur, ça s'abîmait. Il fallait la manger avant la nuit. Mais la manne qu'on a menée derrière le voile, ça ne s'abîmait jamais. Et ça ne manquait jamais. On n'allait pas y ajouter. Mais à chaque fois que quelqu'un en prenait, il y en avait toujours. Cette manne ne s'abîmait pas. C'est l'exemple d'un chrétien qui a expérimenté son Dieu. Quand on dit Jésus-Christ sauve, lui n'a pas seulement entendu cela comme une théorie, mais il a expérimenté le salut. Il a goûté que Jésus-Christ peut sortir quelqu'un du péché extrême à une sainteté extrême, au point qu'on puisse l'appeler un enfant de Dieu. Lui, quand il entend cela, ce n'est plus une théorie, c'est une expérience. Quand il entend la Bible dire que par ses mérites, nous avons été guéris, quand son nom, on impose les mains aux malades, les malades sont guéris, il a expérimenté ça. Il a expérimenté la guérison divine. Et lui, quand il entend dire cela, pour lui, ce n'est pas seulement une théorie. Pour lui, c'est une expérience. Il a expérimenté, Dieu l'a guéri. Quand il entend que Dieu bénit, il a expérimenté cela, Dieu bénit. Lui, chaque promesse qui est dans la Bible, en tant qu'un chrétien qui expérimente son Dieu, il a expérimenté Dieu dans tout ce qu'il a dit, et il sait qu'il n'y a rien qui est dans la Bible que Dieu n'accomplit pas, pas de sa parole. Pour lui, ce n'est pas seulement un enseignement, ce n'est pas seulement une théorie, c'est une vie, c'est une expérience. Alors, quand l'ennemi vient pour essayer de le tromper, comme ce pasteur, un homme de Dieu qui a défendu l'évangile pendant beaucoup de temps, mais tout d'un coup, il est devenu l'adversaire de ce qu'il a enseigné. Ça montre que lui, il était encore au stade où c'était intellectuel pour lui. Il lisait la Bible, il lisait le message, il lisait le tout, il comprenait cela par son intelligence. Et quand est venu le jour où, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a perturbé, il s'est retrouvé un opposant.
l'évangile. Pour lui, ce n'était pas encore une expérience, c'était comme des théories. Mais celui qui a expérimenté son Dieu, celui qui a expérimenté Dieu dans tout ce qu'il a dit, quand bien même des secousses viennent, parce que les secousses viendront toujours. En tant que croyant, les secousses viendront toujours. Quand l'orage vient, pour lui, la parole de Dieu, c'est une expérience. Quand les gens s'élèvent pour dire qu'il faut la modifier et tout, lui, il sait que la Bible, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et sa foi ne ballotte pas. Il est chrétien le dimanche devant le pasteur. Quand le pasteur prêche, il chante, il danse, il dit Amen et tout. Il est chrétien en présence du pasteur. Quand on libère l'église, chez lui à la maison, il est toujours chrétien. Lundi commence, il est chrétien. Lundi matin, à midi et le soir, il est toujours chrétien. Mardi commence, mardi, il est toujours chrétien. Mercredi, il est toujours chrétien. Du lundi au dimanche, il est en permanence un chrétien. Parce que pour lui, le christianisme n'est pas une théorie pour lui. Ce n'est pas comme une science qu'il apprend pour lui. C'est une expérience. Il vit cela tous les jours. Il expérimente Dieu dans sa vie tous les jours. Et sa foi ne ballotte pas. Il est chrétien en permanence. Il est chrétien tous les jours. À tout moment, il est chrétien. Même quand viennent les obstacles, son Dieu qu'il a expérimenté l'aide à surmonter l'obstacle et il ne ballotte pas. Sa foi ne ballotte pas. Il est stable. Il est comme un homme qui a trouvé la manne là cachée, qui était derrière le voile. Cette manne ne s'abîme pas. Quand quelqu'un manne cette manne là-bas, ça ne pourrit pas. Sa foi ne ballotte pas. Sa foi est stable. Dieu lui-même, qui est dans son cœur, le Saint-Esprit ne vient pas dans la pensée. Le Saint-Esprit habite dans le cœur. C'est ça son arche. Le Saint-Esprit habite dans le cœur. Un homme qui a expérimenté Dieu et en qui Dieu a placé son esprit, le Saint-Esprit, il est chrétien tous les jours. Même s'il arrivait que par une circonstance imprévue, il n'est pas parti à l'église, il a manqué les cultes, ça ne fait pas de lui maintenant un païen, il ne va pas chavirer. Il reste un chrétien en permanence tous les jours. Il est chrétien le lundi, il est chrétien le mardi, jusqu'au samedi et au dimanche, il est toujours chrétien. Quand tout va bien, il est chrétien. Et même quand tout va mal, il est toujours chrétien. Quand les circonstances tournent en sa faveur, il est chrétien. Même quand ça ne tourne pas en sa faveur, il est chrétien. Il est chrétien en permanence. C'est pourquoi nous avons besoin, comme pour un élève, d'expérimenter le Dieu en qui nous croyons. Si nous restons au niveau de la théorie, on pourrait aussi avoir une foi qui titube, qui ballotte. Le lundi, tu es un chrétien, le mardi, tu rétrogrades. Le mercredi, tu essaies un peu de récupérer. Le jeudi encore, tu recules. La foi va commencer à délester comme un délestage. Nous avons besoin d'expérimenter le Dieu en qui nous croyons, qui puisse placer en nous l'esprit qu'il a promis. Ceux qui sont des chrétiens stables, des chrétiens qui ont une foi stable. Quand tout va bien, nous restons toujours chrétiens. Quand tout va mal, on est toujours chrétien. Quand les choses vont plus bien, on est chrétien. Quand les choses vont mal, on reste et on est toujours chrétien. Quand on est ensemble comme ça, on est chrétien. Et même quand on est retiré tout seul, parce qu'il y a des moments là où on se retrouve, on est resté seul, retiré seul. Quand on se retire seul, on demeure toujours chrétien. C'est pourquoi nous avons besoin que Dieu puisse venir à nous, habiter nos cœurs, afin que nos cœurs, notre foi ne soit pas une foi qui a des délestages, que notre foi soit stable, que nous soyons dans la présence de Dieu à tout moment, partout et tous les jours. Nous allons demander à Dieu de passer à nous son esprit, que son esprit nous fasse vivre dans sa parole tous les jours, que nous puissions expérimenter le Dieu en qui nous croyons et avoir la certitude que tout ce qu'il a dit dans la Bible, chaque parole qu'il a prononcée est la vérité. Que nous puissions avoir la certitude que tout ce qu'il a dit dans la Bible est la vérité. Nous allons demander ça à Dieu. Et puis, nous allons passer une requête comme d'habitude. Il y a une chanson.